Les cours du pétrole n'en finissent plus de chuter depuis le début de l'année, une situation qui, si elle se prolonge, pourrait nuire à l'économie de plusieurs pays africains. Jusqu'à quand les cours du pétrole vont baisser? C'est la question qui se pose de façon insistante ces derniers mois pour un certain nombre de pays africains dont l'économie s'adosse en partie sur l'exportation des hydrocarbures. Depuis le début de l'année, les prix n'en finissent plus de dégringoler. Mardi matin, le baril de Light Sweet Crude pour livraison en novembre perdait 65 cents à 85,09 $, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison à même échéance abandonnait 74 cents à 88,15 $. C'est un record depuis près de 2 ans et demi et le WTI a perdu 19% depuis son pic de 104,44 $ cette année. Au plus bas, lui, depuis 4 ans, le Brent a perdu 22% depuis son plafond de 113,70 $ enregistré en 2014. Plusieurs raisons expliquent cette baisse des prix, à commencer par l'abondance de l'offre, notamment depuis que les États-Unis produisent des quantités de plus en plus importantes. De l'autre côté, en Arabie Saoudite, pays qui exporte environ 35% du pétrole mondial, on se refuse à baisser la production pour ne pas être concurrencé par des pays qui pourraient exporter moins cher. Le ralentissement économique en Europe n'est pas non plus sans conséquence, puisque le fait de la demande est décevante et les perspectives pour l'an prochain sont très loin de ce qu'elles étaient il y a encore quelques mois. Cette situation commence à poser des problèmes dans un certain nombre de pays africains qui disposent d'une économie en partie tirée par l'exportation d'hydrocarbures. Si de grandes disparités existent entre les différents États concernés, d'une façon globale, les conséquences pourraient, à moyen terme, s'avérer désastreuses. L'Afrique compte pour environ 12% sur le total du pétrole exporté dans le monde. Les principaux pays qui ont fait des hydrocarbures un pilier de l'économie sont le Nigeria, l'Angola, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, la Guinée équatoriale, la RDC, les 2 Soudans, le Gabon ou encore le Ghana. Au Nigeria, le pétrole représente 80% du revenu total du pays. En Algérie, 97% des exploitations totales sont représentées par les hydrocarbures. En Angola, le pétrole représente la moitié du PIB. Si dans l'immédiat, la baisse des tarifs ne pourra pas mettre en péril les économies des pays concernés, si le pétrole se maintient à ce niveau, il pourrait y avoir des conséquences non négligeables. L'exemple de l'Algérie est le plus flagrant puisque l'État s'est basé sur un baril de pétrole à 120 $, alors que, pour le moment, on en est très loin. Ces données devraient peser sur la croissance en 2015. De plus, les dépenses de l'État qui ont été budgétisées l'ont été sur les bases d'un tarif pétrolier au-delà de 100 $, ce qui pourrait conduire à des déficits chroniques dans les prochains mois. Cette nouvelle baisse continue des prix du pétrole met en évidence la dépendance de certains pays africains aux hydrocarbures. Les économies basées presque uniquement sur ces revenus restent soumises à la volatilité des marchés. Reste désormais à savoir si des mesures seront prises pour la diversification économique à moyen terme. Pour le moment, c'est encore loin d'être le cas.